Salut à tous, donc vous avez déjà vu la vidéo sur la vidange de l'huile moteur sur le Forza 350 et aujourd'hui je vais faire la vidange de la transmission, donc bien évidemment je vais faire ça en vidéo pour vous en faire profiter. Allez, à tout de suite. Alors, avant de faire votre vidange de transmission, il va falloir déjà se rappeler qu'est-ce qu'une transmission. La transmission permet de transférer la puissance du moteur à votre roue. Ça peut se faire de différentes manières, donc on a la transmission par chaîne, la transmission par courroie, la transmission par cardan et aussi la transmission par galet. Alors, en ce qui concerne les entretiens, donc sur la chaîne et sur la courroie, en temps normal, on n'a pas de bain d'huile à proprement parler. On va graisser de temps en temps la chaîne, mais c'est tout. Le cardan, lui, c'est une pignonnerie qui fait office de renvoi d'angle, donc ça va baigner dans l'huile, donc effectivement il y aura aussi une vidange à faire, et on va avoir donc sur les scooters. Vous allez me dire, effectivement, il y a une courroie dans le scooter, mais cette courroie, la transmission, on va dire, ne s'arrête pas là. La courroie va aller jusqu'à l'embrayage pour le faire tourner d'une certaine manière, et l'objectif, ça va être de transférer la rotation de l'embrayage à la roue. Et tant qu'à faire, la transférer d'une manière différente, de façon à ce que la roue tourne d'une manière différente. Donc là, pour faire cela, on va avoir un ensemble de pignons. Donc il y a des pignons primaires qui vont être solidaires à votre embrayage, pignons secondaires qui sera solidaire à votre roue. Et ces pignons-là, en fait, vont avoir un effet démultiplicateur. Et tout ça va baigner dans l'huile. Et c'est aujourd'hui cette huile que l'on va nettoyer, que l'on va vidanger. Alors dans un premier temps, on va déjà préparer tout ce qu'on a besoin. Donc à savoir une clé, sa rallonge et une douille de 12 pour dévisser donc la vis de remplissage au-dessus et la vis d'écoulement en dessous. On va avoir besoin donc d'un bac pour laisser déverser l'huile de transmission. On va avoir besoin également d'une seringue pour pouvoir injecter l'huile dans la transmission. Donc cette seringue, elle est assez sympa. J'avais fait une vidéo d'ailleurs dessus. Je vous mettrai le lien dans la description. Il va nous falloir une rondelle qui fera office de joint du coup sur le bouchon de vidange. Et bien sûr, le plus important, notre huile. Alors je voudrais quand même faire une petite aparté sur l'huile. Honda préconise de l'huile moteur 10-30 pour mettre dans la transmission. Moi personnellement je vais mettre de l'huile SAE 80-90, de l'huile de transmission. Pourquoi? Simplement parce qu'il faut bien comprendre que dans un moteur et dans une transmission, il ne se passe pas les mêmes événements. Rappelons-nous que l'huile permet de deux choses. D'une part, elle va nettoyer les pièces en mouvement, et d'autre part, elle va s'interposer entre chaque pièce en mouvement de façon à éviter trop de frottement et par conséquent aussi éviter la surchauffe de ces pièces. Si maintenant dans une transmission on met de l'huile moteur, donc de l'huile trop fluide, alors peut-être qu'elle va effectivement garder son rôle de nettoyant. Par contre, la lubrification ne sera pas à 100% optimale. C'est pour ça que moi, dans un moteur, je mets de l'huile moteur. Dans une transmission, je mets de l'huile de transmission. Je n'oblige personne à utiliser cette huile-là pour la transmission. Je vous explique simplement ici dans cette vidéo pourquoi moi, je préfère utiliser de l'huile de transmission SAE 80-90. Voilà. Alors, comment on va procéder? Dans un premier temps, on va dévisser cette vis ici pour laisser s'écouler l'ancienne huile de transmission. Et après, on va dévisser cette vis là qui elle permettra de pouvoir remettre la nouvelle huile de transmission. Alors pour ça, je vous conseille de prévoir une rallonge si vous voulez pas trop vous embêter en fait à dévisser ici. Donc là maintenant que ça s'est bien écoulé, j'ai refermé et maintenant je vais remplir ma seringue. Donc je vais avoir besoin sur ce modèle là de 170 ml. Alors je sais que parmi mes abonnés,
Vous êtes plusieurs à utiliser mes vidéos pour faire vos entretiens vous-même. Savoir, il y en a qui ont des 300, il y en a qui ont des 125. Attention, vous n'aurez pas forcément la même quantité d'huile à mettre dans votre transmission. Donc pour cela, il suffira simplement de se référer directement dans votre manuel d'utilisation. Donc c'est pour ça que j'ai pris une grosse seringue à gros débit, parce que l'huile est quand même assez épaisse et dans les petites seringues classiques, c'est vraiment compliqué d'aspirer ce genre de fluide. Donc là j'ai 170 ml, attention, plus ce qu'il y a dans les rallonges. Quand je vais injecter dans le carter, je vais injecter toute cette partie-là, et il restera la même quantité du coup dans les rallonges, ce qui me laissera bien sous-entendre que j'ai bien 170 ml qui seront déversés dedans. Ne vous amusez pas, une fois que vous avez déversé, à déclipser cette partie-là pour laisser s'écouler le reste. Auquel cas, là, vous serez à plus de 170 ml de versé dans votre carter. Donc comme à chaque fois que vous faites la vidange d'un fluide, vous vérifiez au bout de quelques heures si vous n'avez pas un suintement par le dessous. Vous vérifiez une fois le lendemain, une fois dans une semaine, et si vous n'avez pas de suintement, c'est que tout est ok. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a bien plu, qu'elle vous a aidé, notamment si vous souhaitez faire vous-même votre entretien de la transmission. Attention, la transmission c'est vraiment important, c'est pas une chose qu'il faut laisser de côté. Faites les entretiens en temps et en heure, bien sûr avec le matériel adéquat. Là maintenant, je vais faire la vidange du moteur, mais ça je vous l'ai déjà mis dans une vidéo, donc j'ai pas besoin de vous la refilmer. N'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire si vous avez des choses à savoir en plus, et surtout de liker. Moi ça me fait plaisir, ça me donne un petit coup de pouce et ça me donne envie de faire d'autres vidéos. Allez, à une prochaine, salut!